Bonjour mes amis, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Je me présente, je suis Stéphanie Médium Guidance et je viens vers vous aujourd'hui pour vous proposer un petit oracle. En fait, j'avais envie de dire message du jour, conseil de vie. Voilà ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Voilà, si ça vous intéresse de rester avec moi. Alors, je vais essayer de constituer 3 groupes. D'ailleurs, je n'ai même pas choisi d'objet, rien du tout. On peut prendre par exemple 3 petits anges. Nous avons ici un petit ange en pleine réflexion. Voilà, ça peut constituer le groupe numéro 1. On peut prendre celui-ci, là, le petit ange en train de dormir tranquillement entre ses ailes. Voilà, pour le groupe numéro 2. Et nous pouvons prendre un ange musicien qui envoie de très belles énergies de l'univers. Voilà, pour le groupe numéro 3. D'accord? Alors, si vous le voulez, on peut commencer avec le groupe numéro 1, avec ce petit ange. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'entends ce petit ange va nous parler de passion, d'accord. J'ai aussi du respect par rapport à votre entourage. Vous êtes quelqu'un qui avait apparemment beaucoup de respect pour les autres. Et puis, j'ai l'impression que vous êtes très régulièrement dans votre tête. Peut-être que vous êtes quelqu'un de créatif. Et puis, peut-être que vous aimez aussi aider les autres. Voilà tout ce que j'entends pour vous. Voilà ce que j'entends pour vous aujourd'hui. D'accord? Allez, on va essayer de voir avec le petit oracle mission de vie pour savoir ce que ce petit ange aurait à nous raconter. C'est parti. Je vais sortir peut-être même 3 cartes. Tiens, 3 cartes. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a? Nous avons prendre du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement, afin de mieux y revenir plus tard avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. Ah, vous êtes quelqu'un donc du coup qui est en train de vous prendre la tête, c'est pour ça qu'on avait ce penseur, et c'est pour ça qu'on avait aussi le fait que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de respect pour les autres. Donc je pense que vous êtes face à une situation où actuellement j'ai l'impression que vous êtes en train de vous effacer. Et c'est pour ça qu'on vous dit retrouve le sens des priorités, parce que je pense qu'il faut, dans cette décision que vous avez à prendre ou dans ce positionnement, on va vous demander en fait de vous mettre en priorité. Vous êtes votre priorité, d'accord? Et si actuellement vous n'êtes pas capable en fait de prendre une décision pour vous, de peur de blesser les uns et les autres, on va vous demander tout simplement de prendre un petit peu de recul par rapport à cette situation, d'accord? Qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Et puis aussi, alors j'entends plusieurs choses. J'entends qu'on me dit qu'il faut que vous oubliez votre passé. Et j'entendais le mot victoire, parce que pour moi c'est quelque chose que vous allez réussir à faire. Alors ce qu'on vous dit, c'est d'oublier plutôt les échecs qui sont liés au passé. Et c'est peut-être ça qu'on vous renvoie à chaque fois au visage. Et voilà, j'ai l'impression qu'il faut que vous vous battiez par rapport à vos propres certitudes en fait. On va voir. On vous dit, retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. On vous a dit tout à l'heure que vous étiez quelqu'un de passionné. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, et non par devoir. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous demande de vous éloigner de cette situation, parce que peut-être qu'on essaie de vous faire prendre une route qui n'est pas la vôtre, on essaie de vous faire culpabiliser par rapport à vos choix et à vos décisions. Et donc, on vous dit, si c'est pour reproduire les erreurs du passé, où déjà vous avez craqué et vous avez donné raison à d'autres, eh ben c'est pas la peine, d'accord? Donc vraiment, c'est pour ça qu'on vous exhorte en fait à prendre du recul par rapport à cette situation. Et regardez, ils n'arrivent pas de me dire, bah, cette carte tu la mets derrière. Voilà, parce qu'en fait, tant que vous ne prendrez pas du recul, vous n'arriverez pas à vous mettre en avant et à retrouver le goût des choses et retrouver votre mission de vie. Hein. On doit faire sa vie par amour et non par peur ou par devoir. Moi, je rajoute le mot peur. Et nous avons entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Donc, ça, c'est simplement aussi pour vous dire que il faut aussi que vous puissiez prendre confiance en vous par rapport à ce que vous souhaitez mettre en avant. Et en fait, pour que les autres vous fassent confiance, il faut que vous soyez capable de leur montrer que vous avez raison de choisir cette voie-là et que vous êtes fait pour ça. D'accord? Donc, cet entraînement doit se faire aussi
tout en discrétion, d'accord? Donc, si on vous demande de prendre du recul par rapport au monde, par rapport aux autres, que ça ne vous empêche pas de travailler pour vous dans le plus grand des secrets, d'accord, afin que vous puissiez justement vous remettre en avant et montrer que vous êtes fait pour cette chose-là, en fait. En fait, il est là, le conseil pour vous. D'accord. Je vais essayer de tirer une carte de l'oracle de l'instant présent qui doit normalement vous conforter hein, dans ce cheminement. Voilà. Ou tout du moins vous donner des conseils par rapport à cette prise de recul. On va voir ce que les guides ont à vous dire pour voir si déjà on est dans le juste. Regardez, c'est la carte de la certitude. Ça, c'est une très jolie carte. J'espère que vous la voyez. Qui nous dit... Aujourd'hui, j'accepte ce temps de repos comme une page que je dois maintenant être prêt à tourner. C'est magnifique puisque c'est ce qu'on vous disait de prendre le recul nécessaire pour effectivement entrer sur votre chemin de vie. Donc, on tourne une page vers les énergies du passé. Hein. On les laisse derrière nous. Et les guides, ils vous disent, c'est le bon moment pour le faire, alors vas-y, fonce. Le passé est derrière toi. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Bon, je suis contente parce que ça semble correspondre en fait à votre situation du moment. Allez, je vais en prendre d'autres. On vous dit de toute façon que vous êtes prêts. Hein, et regardez ces énergies du passé. Voilà, elles sont vraiment mortes. Hein, maintenant, elles sont mortes. Là, on vous demande vraiment d'aller vers les bonnes énergies du moment présent. Hein, d'accord, et du futur. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du sacrifice. On vous dit, aujourd'hui, j'accepte de me remettre en question lorsque cela est nécessaire. Alors, c'est bien parce que là, en fait, c'est pour vous expliquer le sens fondamental d'une guidance, puisque là, on n'est pas dans un exercice de voyance, on est dans un exercice de guidance où vous venez prendre des conseils par rapport à une situation que vous êtes en train de vivre. Et là, on vous dit, j'espère que tu as compris qu'il est temps de te remettre en question. Et là, vous voyez, vous avez une page blanche, vous avez 2 pages blanches devant vous, donc une nouvelle histoire à écrire, d'accord? Et on vous dit, il est des moments où... excusez-moi, il est des moments où l'on ne peut plus se voiler la face, observe ta vie et apporte le changement nécessaire. Voilà, donc là c'est vraiment la carte, je prends du recul et je me pose les bonnes questions afin de prendre les bonnes décisions par la suite, d'accord? Mais c'est magnifique en fait, hein, le tirage que vous êtes en train de faire pour vous-même. Allez, et nous avons une dernière carte qui va nous parler de la sagesse. Voyez, vous allez trouver votre chemin. D'accord? On vous dit, aujourd'hui, j'accepte de pouvoir marcher sur les traces de mes ancêtres. D'accord? Parce que vous avez cette foi-là, vous avez cette certitude que vous êtes fait pour ceci ou pour cela. D'accord? Et on vous demande de ne pas lâcher prise, de suivre votre intuition et votre cheminement. On vous dit, en parcourant la voie des autres, tu trouveras ton propre cheminement intérieur. D'autres l'ont fait avant vous et vous pouvez tout à fait le faire. D'accord? Donc, pour moi, vous retrouvez votre guidance et votre sagesse. D'accord. Alors, je vais peut-être vous tirer, je ne sais pas pourquoi, une petite carte de l'amoureux, de l'oracle des amoureux, mais c'est les guides qui vont vous donner le message final, en fait, voilà, le mot d'encouragement. J'ai l'impression que pour vous, ça ne va pas non plus être facile non plus hein, de réaliser tout ça. Vous traversez peut-être une période vraiment difficile, pour ne pas dire presque dépressive. J'ai ce sentiment en fait que vous vous sentez tout le temps manipulé. Du coup, vous avez un petit peu perdu confiance en vous et il va falloir sortir de tout ça. Donc les guides vous disent, patience, ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours, d'accord? Donc il est temps de vous mettre en action. Mais ensuite, on vous parlait d'entraînement. Et donc un entraînement, ça met du temps aussi, d'accord? Donc c'est pas parce que vous allez prendre cette décision, effectivement, d'aller sur votre bon cheminement et de vous écouter de vous et de vous prioriser, que ça va se faire du jour au lendemain, d'accord? Et puis il faut aussi que vous appreniez à vous reconstruire parce qu'apparemment, vous êtes dans des énergies qui sont plutôt basses, hein, qui est liée à l'énergie des autres. Qui n'était pas forcément pour vous encourager dans toutes ces prises de décision. Voilà, j'espère que vous, le groupe numéro 1, vous avez reçu tous les conseils qu'il vous fallait et que vous aviez besoin d'entendre. Voilà, et nous allons passer au groupe numéro 2 si vous le voulez bien. Hop, lui va retrouver sa petite place. Alors, le groupe numéro 2, et bien justement, alors là c'est incroyable, vous allez croire que je le fais exprès, comme d'habitude, parce que j'ai l'impression que tous les groupes se suivent toujours. Ça va nous parler de patience, d'un temps de repos nécessaire pour se reconstruire, pour faire évoluer son âme. Vous êtes quelqu'un qui avait voyagé pendant longtemps,
et vous vous êtes peut-être un petit peu perdu. Alors voyager, ça ne veut pas dire voyager physiquement à travers le monde, hein, même si pour certains cela va pouvoir leur parler, d'accord. Mais j'ai l'impression que vous avez tenté beaucoup de choses dans votre vie, mis en place beaucoup de projets dans différentes directions, et que maintenant vous vous sentez peut-être un peu vide, et que vous avez peut-être besoin de donner un nouveau sens à votre vie. Et du coup, vous vous retrouvez dans une période peut-être un peu creuse, et qui est nécessaire en fait pour votre avancement, d'accord. Voilà tout ce que je ressens pour vous, le groupe numéro 2. On va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle mission de vie, hein, pour savoir si on est dans la justesse par rapport à ce que je peux ressentir. Nous avons la carte de amorce un changement. Voilà, donc vous êtes un petit peu en stop parce que justement vous avez besoin d'un renouveau. On vous dit quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Donc vous savez, vous avez envie de mettre quelque chose de neuf en route en fait dans votre vie. Et afin de retrouver du sens en fait, d'accord. Donc vous savez que vous êtes à l'orée des chemins et vous avez de toute façon envie d'évoluer, envie de changer, puisque vous êtes complètement en arrêt et vous vous posez d'ailleurs des questions sur qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de mon avenir. Alors peut-être qu'on va voir la réponse. On vous dit tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. D'accord? Donc avec cette carte-là, peut-être que ça veut dire que vous avez peut-être besoin de vous ouvrir à plus de spiritualité. Vous avez peut-être envie voilà, de connaître d'autres mondes cette fois-ci, qui sont moins matériels, un peu plus dans les hautes sphères, d'accord. Et peut-être que vous sentez que vous êtes en train de changer, en train d'évoluer, que vous vous sentez effectivement plus sensible, plus ouvert au monde, et que vous avez envie de vivre complètement autre chose, changer votre état d'esprit, de vous ouvrir à d'autres choses et d'autres mondes. On va poursuivre. On vous dit, il est temps de faire une pause. Bon, bah, ça, c'est ce qu'on vous disait depuis tout à l'heure. On vous dit, ton esprit est saturé, il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Voilà, parce que comme on vous disait que vous ne savez pas quoi faire dans votre vie, mis à part que vous sentez qu'il y a un éveil spirituel qui est en train de se mettre en place, ou que vous vous sentez beaucoup plus peut-être fragilisé. Et c'est pour ça qu'on vous dit, écoute, ne t'inquiète pas, prends le temps de te reposer, tu vas voir que tout va se mettre en place, tout va se manifester de la meilleure façon possible. Mais c'est vrai que si tu veux amorcer un changement, tu dois absolument vider ton esprit parce que tu es saturé. Arrête de te poser trop de questions sur ce que tu vas faire et laisse venir les choses. Tu vas voir le déclic qui va arriver tout seul, en fait. D'accord? Allez, on va prendre 3 cartes conseils avec l'oracle de l'instant présent. Hein, ça, c'est pour vous aider effectivement à surmonter cette épreuve de l'instant présent où vous êtes un petit peu en train de craquer. D'accord? Nous avons laissé vivre, laisser partir. Voyez, j'accepte de laisser partir là où les personnes que j'aime, mais ça peut être aussi les situations. Te voilà à l'orée des chemins, c'est à toi de choisir. Soit tu souffres, soit tu te libères. D'accord? Et je pense que vous l'avez compris. Vous avez compris que vous devez amorcer un changement dans votre vie. Et que si vous ne le faites pas, eh ben, vous allez continuer à souffrir tout simplement. Donc c'est tout simplement une carte de libération, une carte de lâcher prise qui arrive vers vous. Parce que vous savez que vous n'êtes peut-être plus sur votre bon chemin et vous avez besoin d'évoluer vers autre chose. D'accord? Avec la carte de la solidarité, nous avons là, j'accepte l'aide des autres et je m'en remets à mon destin. Hein, on vous dit, tu ne peux pas toujours tout faire tout seul, prends le temps de te faire aider. Là, j'ai l'impression qu'on vous disait tout à l'heure, écoute, lâche prise, repose-toi et on va t'amener les bonnes personnes au bon moment en fait, et les bonnes situations. Tu vas faire ton apprentissage, tu vas comprendre, mais avant, libère ton esprit, d'accord? Donc c'était ça, hein, c'était ça la carte de libère ton esprit. Et de toute façon, on va te tendre la main, tu vas trouver ton chemin, hein, tu vas t'en sortir, d'accord? Nous avons la carte du réconfort. J'accepte ce temps de repos comme une source de joie et de bonheur. Vous voyez, quand on vous dit il est temps de faire une pause, c'est vraiment que vous en avez besoin. Il ne faut pas culpabiliser là-dessus. On vous dit il est temps de te retrouver seul avec toi-même. Profite de cet instant pour rêver ta vie.
voyez? Et là, la sensibilité, c'est l'ouverture au monde, l'ouverture aux autres. Hein, donc il faut accepter aussi le fait que, que vous avez besoin d'aide, hein, pour vous rediriger dans votre nouvelle vie, et on vous demande, voilà, de laisser partir un passé pour vous ouvrir à autre chose. Moi je trouve ça vraiment formidable. Alors je me rappelle plus si pour le premier groupe j'avais tiré d'autres cartes, je ne pense pas. Donc on va directement tirer une dernière carte des anges pour vous guider. Et regardez, on vous parle de liberté. C'est exactement cette carte-là. Hein. Laissez partir, laissez vivre, retrouvez votre liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide, si tu veux qu'il le soit. Voyez, donc vous allez retrouver votre énergie. Vous allez réussir à amorcer ce changement, hein, qui vous fait plaisir d'avoir. Vous savez que vous êtes en fin de cycle et vous allez réouvrir un nouveau cycle. Et pour cela, on va vous mettre à l'arrêt. Il faut vous reposer, il faut récupérer des forces. Il faut repenser votre avenir. Et là, vous allez vous retrouver libre d'être ce que vous avez envie d'être. Voilà. Je vous remercie, le groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura parlé et que vous allez réussir à avancer dans votre vie comme vous le souhaitez. Et puis surtout, retrouver vos forces. Voilà. Ne culpabilisez pas de devoir vous reposer. D'accord? Allez, nous allons travailler maintenant avec le groupe numéro 3. Là, c'est bizarre parce que le groupe numéro 3, j'entends que ça nous parle de guidance angélique. Donc peut-être que vous êtes une personne spirituelle qui travaillait déjà à donner des conseils aux autres. J'entends que vous êtes une personne inspirée. Vous pouvez avoir aussi un côté artistique. Donc un côté artiste. Vous aimez distribuer votre amour autour de vous. Et vous prenez l'harmonie, mais en tout cas, voilà, vous êtes quelqu'un qui avait énormément d'expérience aussi dans la vie, d'expérience à partager. Et je pense que là, avec ce tirage-là, on veut vous demander de continuer à être sur la voie que vous êtes en train d'emprunter, de continuer à être la personne que vous êtes, et de continuer à vous aimer et à distribuer de l'amour autour de vous. Hein. Moi, je sens vraiment comme ça, donc là, c'est vraiment une carte d'encouragement et dire waouh, vous êtes vraiment sur votre bon cheminement et vous apportez de la joie autour de vous, d'accord? Alors, qu'est-ce que nous avons? Oui, tu vas dans la bonne direction. Bah, voyez, on ne s'est pas trompé. Hein. Tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Mais waouh, alors vous, franchement, voilà, vous êtes vraiment dans votre bon cheminement. Vous avez trouvé ce qui vous fait vibrer. Vous recherchez une confirmation, la voilà. Donc pour vous, j'ai envie de dire, tout est parfait, continuez. Et on vous dit, fais-toi confiance, décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par tes pensées négatives ou les obstacles et foi. D'accord? Bon, c'est normal que vous soyez de temps en temps ébranlé par ce qui se passe dans votre vie. Vous êtes quelqu'un, de mon avis, d'hypersensible et du coup, vous ressentez, vous êtes impacté par toutes les énergies qui peuvent circuler autour de vous et vous pouvez vous sentir tout de suite même affaibli, mais ne serait-ce que par les énergies de la lune, donc avoir des phases descendantes et des phases montantes, et on vous dit, c'est pas grave, continue sur ta voie. Tu as le droit de vivre aussi des énergies comme ça, mais fais-toi confiance, nous te confirmons que tu es sur la bonne voie. Donc continue d'espérer, continue de travailler. Et j'entends même un nouveau jour arrive pour toi, d'accord? Et c'est un jour qui va apporter une finalité en fait sur un projet que vous estimez, que vous pensez devoir faire. Voilà, je sais pas, ça doit vous parler à vous. Et regardez, c'est pour ça, on vous dit, prends une nouvelle direction. Donc c'est ça, c'est cette finalité-là. Je pense que vous pouvez démarrer un nouveau projet aussi autour de tout ça. On vous dit, certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend beaucoup plus en harmonie avec ton être. Et là, vous voyez, c'était le petit ange de l'harmonie en plus. Donc oui, vous pouvez vous faire confiance et aller dans cette nouvelle direction. Il y a bien quelque chose qui vous interroge, vous avez bien envie de faire encore évoluer votre vie. Et on vous dit, vas-y, c'est le moment. Tu penses bien, tu réfléchis bien. Et tu peux aller vers cette finalité-là. D'accord? Parce que c'est quelque chose que vous mènerez à terme. Je vous le dis tout de suite.
Et regardez, on parle d'opportunité même. Vous allez peut-être même probablement avoir cette opportunité en plus de le mettre en place. On vous dit aujourd'hui, j'accepte de sortir de ma zone de confort pour laisser la magie de la vie opérer. C'est le premier pas qui est le plus dur. Après, tu n'as plus qu'à te laisser porter. Voilà. Alors vous, bien sûr, peut-être que vous n'osiez pas faire ce premier pas. Tant que vous n'aviez pas la confirmation de vos guides. Et là, ils sont en train de vous la donner. Donc, waouh, faites le premier pas et vous allez voir que tout va s'enchaîner très rapidement. À partir du moment où vous êtes de toute façon sur votre bon cheminement, les portes, elles s'ouvrent toutes seules. Et regardez, on a le dévouement. C'est vraiment quelque chose qui vous passionne. Hein. Vous êtes dans un métier de vocation. Et moi, je m'inquiète même pas pour vous. Hein. On vous dit aujourd'hui, j'accepte cette situation telle que je dois la vivre. Et cela, même si c'est difficile, un jour, je remercierai de l'avoir vécu ainsi. Bien sûr, quand on met quelque chose en place, c'est jamais simple. Et on vous dit, écoute ton âme, elle a tant de choses à te révéler, tu attires à toi ce que tu es censé vivre. Donc c'est vraiment quelque chose qui est fait pour vous. Et votre âme, elle vous le crie depuis un moment. Donc on vous dit, c'est le moment de le faire. Et on vous dit, regardez, c'est l'acceptation. Et là, vous sautez dans le vide. Je ne sais pas si vous voyez bien, vous sautez dans le vide. On vous dit, aujourd'hui, j'accepte cette épreuve comme si cela venait de mon fait. Donc c'est vraiment à vous de prendre cette décision, de sauter le pas. Et on vous dit, il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est toi qui crée ta réalité. Waouh, c'est formidable pour vous, messieurs, dames, qui avez choisi, qui êtes dans le groupe numéro 3, parce que là, vraiment, tout ce qui se passe pour vous, c'est magnifique. Et ici, donc, les anges vous donnent un dernier conseil, je vais vous le lire. On vous dit, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà, donc vous, on vous dit, eh ben, tout ce que tu as dans la tête, vas-y, c'est le bon moment, c'est le temps du changement. Et en plus, je vous ai directement donné la finalité, ça va fonctionner. Voilà, je vous remercie à vous tous de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.